Bienvenue en Haïti. Waouh, c'est assez angoissant. Il va y avoir de plus en plus de monde. C'est pas occupé? Non, pas encore. Les gens viennent au marché pour acheter de la nourriture D'accord. et des provisions. Il va y avoir des gens partout. C'est la conduite la plus insensée de ma vie. Et je conduis de manière insensée, professionnellement. L'une des choses insensées qu'il faut éviter à Port-au-Prince, Un trou. ce sont les trous dans la chaussée. En voilà un autre. Quand je parle de trous, Un autre. je parle de gros trous d'hommes, béants et non couverts. Certains sont assez gros pour vous engloutir. Il y a plusieurs années, ils étaient tous couverts de plaques d'acier. Mais ces plaques ont maintenant disparu. J'ai entendu dire que les gens les volaient pour les vendre à la ferraille. C'est vrai? C'est un commerce important, alors si elles ne sont pas bien fixées, Ouais. votre voiture ou votre moto finira peut-être là-dedans. Comment Haïti en est-il arrivé là? Je vais vous expliquer. Il y a 600 ans, la population indigène qui vivait sur cette île que le pays partage maintenant avec la République dominicaine se portait bien. En 1492, Christophe Colomb est arrivé. 39 de ces hommes se sont établis sur l'île. Ils étaient porteurs de maladies qui ont tué la population indigène tout entière. Au XVIIIe siècle, Haïti était une colonie française, la plus riche de tout l'Empire de France. Pourquoi la France était-elle si riche? Elle faisait travailler des milliers d'esclaves d'Afrique de l'Ouest. En 1791, les esclaves se sont révoltés et en 1804, Haïti est devenu le premier État libre du monde à avoir été une colonie d'esclaves. L'indépendance comportait aussi son lot de problèmes. Les pays les plus riches du monde refusaient tout commerce avec Haïti. Au cours des 200 années suivantes, les descendants de ces esclaves révolutionnaires ont dû survivre à la pauvreté, aux crises politiques, à l'ingérence étrangère, à la dictature et à une épidémie de sida. Puis en 2010, un énorme tremblement de terre a anéanti le pays. Depuis le séisme, la grande partie des activités commerciales qui avaient lieu à l'intérieur ont maintenant lieu dans les rues,